Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois d'octobre 2024. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Vous me laissez 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, 1000 merci pour votre soutien et vos encouragements. Alors, on va démarrer par un message des portes de l'intuition pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. On va prendre celui-là. Et on parle de la non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas se défausser, il faut regarder les choses, les personnes en face et accepter justement votre responsabilité dans une relation, dans une situation, dans un travail, et vous verrez que les choses vont se débloquer en faisant face, et contrairement à ce qui peut se passer quand on tourne le dos ou qu'on ferme les yeux, quoi. Voilà. Bon, alors ça c'est le message des portes de l'intuition. Et on va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille Jodorowsky. On va aller voir un jeu en 7 lames pour vous les Gémeaux pour le mois d'octobre. D'abord, la coupe. Ah, la force. La force et l'empereur. Attention, ça ne plaisante pas là. Hein. La force, ce sont toutes vos forces vitales, force mentale, force psychique, force physique, que vous dominez avec douceur pour atteindre votre ou vos objectifs. Vous êtes active, vous êtes courageuse, courageux, vous savez faire des efforts. C'est une lame très très solaire. D'énergie et de résultats. Les résultats, ils sont là, parce que là, on a l'empereur, et ça, c'est une autre facette de vous. Vous ressortez comme un empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui domine sa partie, son secteur d'intervention, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, il encadre et il respecte le cadre dans lequel il intervient, il respecte les règles, il est loyal, il est rigoureux, il met de l'ordre là où il faut pour que ça avance. Il avance, il bâtit, il construit, il pose des actions, des actes, beaucoup d'énergie ici, de construction. Pour vous les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, octobre. Bon, en dos de paquet, on retrouve l'empereur, hein, la faculté de faire, d'agir, d'avancer. Alors, au début du mois d'octobre, il n'est pas impossible qu'il y ait un événement extérieur qui vienne un peu vous bousculer, vous chambouler, vous retourner peut-être. Ça peut parler par exemple, d'une relation affective que vous pensiez très solide, et vous allez vous rendre compte à la faveur de cet événement que c'est pas si solide que ça, qu'il faut reconsolider des fondations si c'est possible, ou qu'il faut décider de déconstruire pour reconstruire ailleurs.
Ça concerne tous les domaines de vie, hein. C'est pas simplement le domaine affectif. Ça peut être une relation, une situation, un travail, où il y a un chamboulement qui arrive par, comme la foudre, hein, par surprise, hein, vous vous y attendez pas du tout, vous allez être très étonné de ce qui peut se passer, quel que soit encore une fois le domaine de vie concerné. Mais vous avez la possibilité, je vous l'ai dit au début, de remédier à ça, c'est-à-dire de changer certaines choses que vous avez mises en place pour consolider encore une fois des fondations, si c'est possible, ou bien pour décider de reconstruire ailleurs. Ça n'empêchera pas une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Parce que les choses là sont déjà en train de se placer sur cette roue, les choses, les événements, les situations, pour entraîner cette roue vers vous. C'est la roue de fortune, la roue de la chance, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité. Alors on est dans la foudre, la rapidité, bon... Ça peut être simultané ou successif, hein, aussi ça. Il y a une transformation heureuse d'une situation qui au départ est flageolante. Alors, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. Ça vous demande, cet événement-là qui arrive en début de mois, vous demande effectivement d'avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. C'est la signification de cette carte. On vous voit immobilisé parce que vous attendez, je ne sais pas, la réponse de quelqu'un, d'un organisme qui n'arrive pas. Et pendant ce temps-là, vous êtes un peu coincé, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. C'est pas grave, mais c'est des cailloux dans la chaussure. Bon. Encore une fois, la carte vous demande de profiter de cette situation pour regarder une situation qui vous tient à cœur avec un autre regard, sous un autre angle. Il y a des transformations à faire, des modifications. Bon, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est la lame la plus douce du tarot. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a des Gémeaux qui verront leurs vœux s'exaucer. Alors au passage, si effectivement il y a des choses branlantes dont il faut mieux se séparer parce que ça vaut pas le coup, parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus positives pour vous, eh bien, soit. Ici, on a la douceur de tempérance, la douceur, la fluidité, les communications où les mots sont choisis. Vous savez parler, vous savez toucher votre auditoire ou une personne en face de vous, vous savez la convaincre. Communication, fluidité dans les communications écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos, guérison donc des traumatismes passés, et c'est une lame d'amélioration en douceur de votre vie ou de la situation. La douceur interviendra à ce niveau-là pour limiter la casse, limiter les effets de quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ce qui domine, voilà, c'est une transition. C'est la mort, la renaissance, c'est le passage d'un cycle à un autre qui est supérieur. Si d'ailleurs, au passage de cette évolution, de cette transformation, du passage d'un cycle à un autre, si à ce moment, vous voulez vous séparer
de situations, personnes qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher. Les Gémeaux, là, en octobre, vous êtes nombreux à passer d'un cycle à un autre. Une situation ici trop fragile et qui est trop, voilà, qui est trop branlante, enfin qui ne va pas tenir longtemps, à quelque chose de beaucoup plus porteur. Ici, faites-vous confiance, les Gémeaux, faites confiance à vos ressentis avec la papesse. Faites confiance, soyez à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir les suivre. Il y a également une idée dans la papesse, l'idée que vous sentez en même temps qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, de bouger. Il n'y a que vous qui le savez, ça ne se voit pas pour l'instant à l'extérieur de vous. Et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de travailler sur cette chose qui est en train d'évoluer en vous. Faites-le en secret, n'en parlez pas. Vous en parlerez plus tard, mais pour l'instant, on vous demande de ne pas parler de ces recherches. Voilà pour vous. Bon, transformation radicale, là. Alors, je vais prendre maintenant, pour un deuxième tirage, le tarot mystique, ici. Oui, je ne vous ai pas dit, mais tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous allez dans la barre de description de la vidéo, vous trouverez une liste de liens, un lien par tarot ou oracle. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse, et là, vous aurez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Et vous trouverez également mon adresse mail, donc dans le cas où certaines souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Allez, on commence un tirage en 9. En dos de paquet, on trouve un valet de denier qui vous parle d'opportunités qui arrivent, qui vont se présenter à vous, de nouveaux départs. Et ça peut être aussi sur du moyen ou du long terme, c'est-à-dire ça peut être une formation par exemple, parce que là, on parle d'étape par étape. Hein. Donc il y a une opportunité, un nouveau départ, mais véritablement sur quelque chose de long, surtout respecter les étapes s'il y en a, parce qu'on apprend plein de choses dans chaque étape. Alors, on va retourner les cartes. Ici, valet de coupe, valet d'épée, la papesse, la grande prêtresse, la papesse, le 6 de coupe, le cavalier de bâton, ça se confirme, le 4 de bâton, le 2 d'épée, le 2 de denier. Ah, et la tour également, la tour, la maison Dieu qui ressort sur ce jeu. Alors je vais tourner un petit peu, voilà la caméra. On va partir du centre du jeu, c'est donc un cavalier de bâton ici. Et le cavalier de bâton vous dit que les choses vont avancer rapidement et qu'il y a des nouvelles qui viennent, que vous devez rester axé sur vos objectifs, vous ne devez pas vous éparpiller et que les choses bougeront rapidement, même s'il s'agit de suivre une passion. Alors ça, c'est le message du cavalier de bâton. Là-haut, nous avons un valet de coupe. Et le valet de coupe vous fait
c'est une annonce du côté émotionnel qui vous est faite. Il y a une nouvelle direction qui est prise, il y a de la jeunesse d'esprit, de la jeunesse de cœur dans une nouvelle relation qui est donc annoncée, que ce soit une relation amoureuse ou une relation affective, amicale, peu importe. Jeunesse d'esprit et jeunesse du cœur. Alors il y a plein de valets, là on a un valet de coupe, là ici, là-haut, on a un valet d'épée. Et le valet d'épée, justement, vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc on est dans la lignée ici du cavalier de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre sur le plan affectif, amoureux, relationnel, qui est très prometteur. Et il y a un départ, c'est rapide, hein, ça avance vite dans votre vie et dans la relation. À côté, nous avons la papesse là-haut. Et la papesse vous dit bien de suivre vos ressentis. Vous allez pressentir, sentir, avoir un déclic, une révélation. Il y a quelque chose qui se passe dans cette rencontre et vous savez qu'effectivement, ça va se concrétiser matériellement dans la vie de tous les jours avec l'établissement d'une belle relation qui arrive. Donc, faites-vous confiance. Ici, on a même des souvenirs d'enfance, des souvenirs du passé qui remontent à la surface. Ça peut être aussi une personne de votre passé qui revient vous voir. En tout cas, c'est une lame qui parle de joie, de petites joies, des joies avec des petites choses que l'on donne ou que l'on reçoit, le plaisir qu'on trouve dans des petits bonheurs de la vie. Donc, c'est comme si cette relation qui arrivait là, et qui va arriver dans votre vie, est en train de réveiller vos sens et votre joie d'enfant. Ici, avec le 4 de bâton, il y a une stabilité qui est trouvée. Une stabilité, une réalisation, ça peut être l'entrée aussi, hein, dans une maison, à la location ou à la vente, peu importe. Et on installe sa famille, on installe son foyer, c'est quelque chose de solide et en même temps de très festif. Il y a des fêtes dans cette maison. Alors, on peut fêter une crémaillère, on peut fêter un mariage, on peut fêter l'obtention d'un diplôme. Enfin, en tout cas, c'est solide et en même temps joyeux. Hein. C'est un foyer ici. Alors, là, par contre, c'est un peu différent. Ici, avec le 2 d'épée, on nous parle d'une décision très difficile à prendre. On voit que vous êtes dans l'impasse, que vous ne voyez pas non plus exactement les choses devant vous. Soit c'est du déni, soit... enfin voilà, vous ne voyez pas. Cette carte, elle dit que, quel que soit le choix à faire, c'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur de vous la réponse à votre question, parce que la réponse, vous la connaissez, elle est en vous. Donc il faut ouvrir les yeux, mais à l'intérieur de soi. Il faut choisir vite en même temps, parce que on vous dit à la limite, peu importe la décision que vous allez prendre, mais il faut vous engager. Il faut vous engager, il faut faire un choix, voilà. Même si c'est difficile, vous êtes obligé de choisir. Pour le moment, vous arrivez à maintenir l'équilibre ici. Vous êtes peut-être à la recherche d'équilibre, en tout cas vous l'avez obtenu. Vous jonglez avec des obligations, des choix, des décisions, mais vous y arrivez. Alors, cette décision à prendre, elle peut remettre en cause cet équilibre. Et si la décision n'est pas prise, ça peut effectivement provoquer l'effondrement d'une relation, d'une situation, quel que soit le domaine de vie concerné. Avec la Maison Dieu, il y a quelque chose qui s'effondre parce que c'est trop fragile.
Et alors ça peut toucher votre foyer, donc dépêchez-vous de faire votre choix, de décider, de vous engager dans une des décisions pour maintenir l'équilibre. Alors j'ai tiré une carte supplémentaire pour la Maison Dieu, et là on a un as d'épée, on a une solution qui apparaît. Il y a ici une idée nouvelle, une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et un succès triomphal. Donc la solution, elle y est. Elle est en vous, mais elle y est. Il faut peut-être arrêter aussi de jongler ici, parce que le 2 de denier, pardon, je vous l'ai dit, ça peut être jonglé avec deux travails, des obligations différentes. Enfin bref, on y arrive pour le moment, vous arrivez à jongler. Mais dans cette carte, il est bien dit que tôt ou tard, la vie, le destin, vous demandera de choisir entre ces deux axes, entre ces deux pôles. Vous ne pouvez pas peut-être continuer à faire les choses comme ça sans risquer de mettre un équilibre ici en péril. Bon, encore une fois, il y a une solution. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais prendre l'oracle de l'esprit bohème. Je vais tirer 3 cartes pour vous, une en dos de paquet ici. Ensuite, je vais tirer un petit oracle de l'étoile bleue et un petit oracle ici des anges. Alors, la première carte ici représente une qualité sacrée en vous, que vous devriez mettre en avant. Donc ça veut dire que bon, vous la connaissez, mais vous ne la mettez pas trop en avant. On vous demande de le faire davantage. Alors ici, on vous demande de créer votre destin. On vous dit, quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Donc là, il faut être conscient de ces valeurs, de ces qualités, de ces souhaits, de ces choix, et persévérant. Hein, il faut créer votre destin. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans le quotidien. Et on vous demande de vous accepter pour vous aimer. Assume pleinement ton être. Je vous disais, vous avez des qualités, évidemment, des qualités, une valeur. Il faut pour les mettre en avant, il faut en être persuadé. Si vous avez des doutes sur les qualités que vous avez, bien évidemment, ça va être un peu difficile. C'est pour ça que ces cartes insistent sur le fait de vous mettre en avant, de mettre votre détermination, votre courage, votre désir en avant et d'assumer pleinement votre être. Et ensuite, pour la troisième carte, il y a un aspect de votre sensibilité qui doit être exploité davantage. Alors, et là, on vous dit être dans l'ici et maintenant. Voilà, redonner sa place au présent. Arrêtez de penser au passé, arrêtez de préparer uniquement l'avenir. Il y a le présent aussi qui est là. Et on vous demande d'être dans le présent. Rends ta journée incroyable. Donc, ben voilà. C'est vrai qu'avec cet objectif-là tous les jours, de rendre votre journée incroyable, vous allez être bien dans le présent. Ici, avec le petit oracle de l'étoile bleue, on parle de vos rêves. C'est à travers tes rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails, sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. Et puis, le petit oracle des anges qui vous parle, lui, de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose.
Et on va se quitter avec un message de l'oracle intuitif. Et on vous parle ici du souffle du Nord. Un vent de changement souffle depuis le Nord, portant avec lui des défis et des opportunités. Soyez prêts à accueillir son élan. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.